Et ce matin, nous sommes en direct avec Walter. Bonjour Walter. Bonjour Cécile, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour Patrick. Et aujourd'hui, vous allez parler de musique. Tout à fait Cécile, on va parler de musique et on va parler de rap aussi. Ah oui, d'accord. Je rigole. Non, je rigole, je dis ça parce que j'ai regardé l'Eurovision samedi. J'ai regardé l'Eurovision, je rigole, j'ai pas regardé l'Eurovision. Je veux dire, j'ai pas regardé l'Eurovision, je crois, depuis 1956, puisque c'est l'année où ça a commencé. Oui. Mais c'est marrant, je m'y suis intéressé quand même parce que je remarque que ça fait toujours une bonne audience l'Eurovision, alors qu'en réalité tout le monde s'en fout. Ah si, je suis désolé, tout le monde s'en fout. Moi je m'en fous. Dimanche matin, quand j'ai appris que la France avait perdu à l'Eurovision et qu'il n'y avait plus de café dans ma cuisine, je me suis dit ah merde, il n'y a plus de café. Ah oui. Comme la plupart des gens. Hein. Mais ça fait une bonne audience. Ça fait une bonne audience. En fait. L'Eurovision, c'est un peu comme les cacahuètes, vous voyez. Personne n'a envie de bouffer des cacahuètes. Oui. Personne se dit ah chouette, oh ce soir il y a des cacahuètes. Mais si on t'en met devant le nez, tu les bouffes. Oui. Eh ben, l'Eurovision, c'est la même chose. Il y a couvre-feu, tu regardes. Voilà. Et vous m'aviez dit quand même que vous trouviez que la chanson française était, en tout cas la chanson de la France, était très jolie. Hein. Tout à fait. Ou voilà, de Barbara Pravi qui a terminé deuxième derrière l'Italie. C'est bien. Italie première, France deuxième, ça me rappelle quelque chose. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de coup de boule de Barbara Pravi. Bim. Même si le chanteur italien n'aurait probablement rien senti puisqu'apparemment il avait pris de la drogue. Ouais, il se serait pris une petite ligne de cocaïne avant de jouer. On lui a même fait faire un test de dépistage anti-drogue. Et ça m'a bien fait rire parce que tout le monde s'est excité là-dessus. Ce qui est quand même très étrange. Je veux dire, un chanteur qui prend de la drogue, c'est la nouvelle la moins surprenante depuis le coming out de Stéphane Bern. Hein, qu'est-ce qu'on s'en fout déjà qu'ils prennent de la drogue? C'est un concert, c'est pas un Tour de France. C'est pas un autobus avec des gosses, vous voyez. Je veux dire, oui, les chanteurs, je prends de la drogue. Ah ouais, tu veux une médaille? T'es pas le premier. Dépister un rocker, en plus c'est pas très rock'n'roll, vous voyez. Hein, vous aimez le sport automobile, c'est comme dire à un pilote de Formule 1, hey, sur la prochaine tu lèves le pied, hein. Vitesse au volant, mort au tournant. Non. Je suis désolé, mais si on devait censurer tous les chanteurs qui ont pris de la drogue, vous savez, vous savez qui on n'aurait jamais eu, Cécile? Non. On n'aurait jamais eu David Bowie, Elton John, les Rolling Stones et Rémi Brica. Oui. Ah bon? Et à la place, vous savez qui on aurait eu? Non. Vianney, Benabar, Vincent Delerme et Franck Michael. Faites vos choix. Ah oui, c'est vrai, la drogue, c'est mal. Hein. Mais quand même, mais pas à la télévision, pas à l'Eurovision quand même. Oui, d'accord. Alors vous allez me dire, oui, l'Eurovision c'est un spectacle familial. Alors oui. Certes, au tout début, c'était des jeunes femmes avec une jupe sous le genou qui chantaient une chanson d'amour dans leur langue respective. La meilleure chanson gagnait et basta. Mais depuis lors, Cécile, vous avez vu les décors, les costumes? Vous pensez que les designers, ils ont rien pris? On dirait, quand on regarde l'Eurovision, on dirait le monde idéal d'un Chinois homosexuel qui a pris de l'ecstasy. Je vous rappelle quand même qu'on parle d'un concours qui a été remporté par une transsexuelle israélienne, des trisomiques finlandais qui jouent du hard rock et une femme à barbe autrichienne dont le nom veut dire Conchita Saucisse. Le seul truc pour mettre la barre plus haut, ce serait... je sais pas, de faire gagner des sourds-muets qui jouent au foot avec les genoux. Ou alors carrément, faire gagner un type dont la chanson serait intitulée J'encule l'Eurovision. Vous voyez, là, c'est le seul moyen de rendre ça plus rock'n'roll. Ah ben oui. Ouais. Ceci dit, Cécile, c'est ce qu'ont fait les instances du football en choisissant le rappeur Youssoupha pour interpréter l'hymne des Bleus à l'Euro. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais choisir un type qui chante « Je fais plus confiance à la France, bientôt je me taille dépenser au bled de l'argent de ses allocs ». Alors je sais qu'on entend rarement les rappeurs dire « Ouais, la France c'est super, spécial dédicace aux belles fleurs du jardin du Luxembourg, s'il vous plaît, respectez les limitations de vitesse ». Mais de là à choisir quelqu'un qui a écrit La France, pays d'escrocs et Marianne Sept-Mégère pour la représenter, c'est un peu fort de café. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai plus de café dans ma cuisine. Donc vive la musique, bravo à Barbara Pravi et bonne semaine musicale à tous. Merci beaucoup Walter, merci. À retrouver sur sudradio.fr.